Et maman, allons-nous visiter la maison de grand-pa cette année? Les vacances d'été approchent à grands pas. Excité, mon fils Alex s'est approché de moi et a demandé. Il semble que papa ne puisse pas prendre de congé, mais si ça te va qu'on soit juste tous les deux, nous pouvons y aller. Alex a levé les mains avec enthousiasme à cette idée. Je m'appelle Maya. Je suis une mère de 38 ans qui travaille. Après la naissance d'Alex, j'ai pris un congé de mon travail, mais lorsqu'il est entré à l'école primaire, j'ai eu la chance d'être réembauchée à mon poste précédent. Je travaille maintenant principalement de chez moi. Maintenant qu'il est en 5e, Alex a beaucoup mûri. Je pense à ma carrière en ce moment et à la direction à prendre. David, mon mari, a 2 ans de plus que moi, il a 40 ans. Il était un vendeur à succès lorsque nous étions mariés, mais il y a 3 ans, il a quitté son ancien travail en raison d'une offre de chasse de tête, négligeant ses obligations là-bas. Son salaire a chuté brusquement, et il a été contraint de travailler plus longtemps et dans des conditions plus difficiles. Mes parents sont des agriculteurs à la campagne, et Alex les observe travailler dans les champs depuis qu'il est petit. Maintenant, lorsque nous visitons la campagne, il aime aider. Mes parents sont ravis de faire du travail agricole avec leur petit-fils et prennent toujours le temps de lui enseigner avec enthousiasme. Je me sentais autrefois un peu mal à l'aise avec le fait que ma famille soit composée d'agriculteurs, mais maintenant j'en suis fière et j'aide même aux travaux agricoles lorsque je retourne à la campagne. David, qui a grandi en ville, n'aime pas la campagne et utilise souvent le travail comme excuse pour éviter de rendre visite à mes parents. Il pense que je n'ai pas remarqué, mais c'est assez évident. Je veux passer environ 1 semaine à la campagne cette année. Et toi, ai-je demandé à David juste pour être sûr. Je suis occupée avec le travail. Je prévois de prendre mes vacances à un autre moment. C'est toujours comme ça. Eh bien, je suppose que passer 1 semaine chez les beaux-parents n'est pas très attrayant, mais Alex a hâte d'y aller, alors j'ai décidé de l'emmener à la campagne encore cette année. Ensuite, David me contactait presque tous les jours. Où sont mes vêtements? Que dois-je manger pour le dîner? C'était toujours quelque chose comme ça. Sachant que David n'est pas doué pour les tâches ménagères, j'ai préparé ses vêtements pour qu'il n'ait pas à se soucier de la lessive et laissé des repas prêts à l'emploi et congelés pour qu'il puisse se débrouiller avec un simple micro-ondes. Un adulte devrait être capable de se débrouiller seul, et s'il n'aime pas ça, il peut manger à l'extérieur ou acheter quelque chose. Malgré cela, il était frustrant de recevoir des appels triviaux chaque jour, comme s'il gaspillait le temps que j'avais pris pour préparer tout cela avec soin. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai été accueillie par du linge non lavé, des poubelles non vidées et un désordre, ce qui ne m'a fait que soupirer. Je l'ai mentionné à David, mais comme prévu, il a dit, j'étais fatiguée du travail, donc je ne pouvais pas faire autrement. Je travaille, m'occupe d'Alex et fais les tâches ménagères, et pourtant il ne peut pas gérer ses propres affaires pendant 1 semaine. Bien que j'étais frustrée, je ne pouvais pas aborder le sujet facilement, sachant que cela entraînerait une dispute. Cela fait 1 mois que nous sommes rentrés de la campagne, et Alex semble réfléchir à quelque chose. Je me suis demandé s'il se sentait seul après le séjour, mais sa réponse était étonnamment mature. Papy et mamie semblent avoir du mal avec le travail à la ferme. Je me demande s'ils vont bien. Ce serait bien s'il y avait un moyen plus facile de le faire. C'était touchant de le voir s'inquiéter pour ses grands-parents, et j'étais fière de combien il avait grandi. Après un certain temps, quand je suis allée au bureau pour la première fois depuis un moment, j'ai fini par discuter avec le président Anderson, et la conversation a tourné autour d'Alex. Il était inquiet pour ses grands-parents travaillant dans les champs l'autre fois. En entendant cela, le président Anderson s'est intéressé. Il semble que notre entreprise envisage de lancer un nouveau projet pour utiliser notre technologie dans l'agriculture. Bien que notre entreprise soit petite, nous avons développé divers produits. Il souhaite les introduire dans l'agriculture également. Cela s'appelle la numérisation de l'agriculture. Lorsqu'il a dit qu'il cherchait des fermes pour collaborer à titre d'essai, j'ai immédiatement parlé à mes parents, et avec mon soutien, notre ferme familiale a accepté de coopérer. Depuis lors, ma vie a retrouvé de la vigueur. Au lieu de simplement faire le strict nécessaire au travail, je pense de manière plus créative, surtout parce que cela aide la ferme de ma famille, ce qui me rend excitée. Je dois avoir la même lueur dans les yeux qu'Alex quand il parle de vouloir visiter la campagne.
C'est le travail que j'ai toujours voulu faire. En voyant ce changement en moi, David, ayant mal compris quelque chose, m'a demandé d'un ton maussade, « As-tu eu une aventure dernièrement ?» Quoi? J'étais surprise par un commentaire aussi extravagant et je n'ai pas pu m'empêcher de faire un bruit de surprise. J'ai dû expliquer la situation à nouveau, quelque chose que je pensais avoir clarifié plusieurs fois. Ce n'est pas une aventure. Je suis passionnée par mon travail. J'ai parlé à David de mon travail, mais ses réponses sont toujours juste des « HM ». Mais cette fois, de manière inhabituelle, il a souri avec mépris et a dit « Oh, alors tu deviens fermière maintenant ». J'ai toujours été irritée par le mépris de David pour l'agriculture et la campagne, mais je n'ai jamais envisagé de le quitter, pensant qu'il est mieux pour Alex d'avoir ses deux parents ensemble. Cependant, le changement peut survenir de manière inattendue. Quelques mois plus tard, j'ai décidé de quitter mon travail et de créer ma propre entreprise. Mon désir de poursuivre mes propres projets a grandi, et après en avoir discuté avec mon entreprise, nous avons convenu que je deviendrais indépendante tout en restant en partenariat avec eux. Bien que j'ai discuté de cela avec David auparavant, quand est venu le moment de quitter mon travail, cela a provoqué un bouleversement majeur. Quand David est rentré du travail, je l'ai abordé. Bienvenue à la maison. Comme je te l'ai dit, j'ai démissionné aujourd'hui. Je me suis assurée de signaler cela à David à nouveau. Ensuite, David m'a soudainement lancé un regard furieux. Quoi? Tu as vraiment démissionné? Pourquoi? Tu prévois de devenir une patate de canapé? Un instant, je n'ai pas compris ce qu'il disait. Sans réfléchir, j'ai failli balancer quelque chose pour le blâmer. Après tout ce que j'ai expliqué, tu veux dire que tu n'as rien entendu? Qui a parlé de ne pas travailler? Écoute, je t'ai dit que je ne quittais pas mon travail. Je deviens indépendante. Indépendante, hein? Ça ressemble à une excuse pratique. Tu traînes à la maison avec ton ordinateur portable, et je ne peux jamais dire si tu travailles ou si tu joues juste. Et maintenant tu dis que tu deviens indépendante, probablement juste pour continuer à jouer sur ton ordinateur et prétendre travailler. Les mots de David étaient incroyables. Peut-être que le manque de compréhension du télétravail vient de personnes ayant ce genre d'état d'esprit. Jouer? Vraiment? Je travaille assidûment, ai-je répliqué, frustrée. Tu pourrais le penser, mais je travaille dur, en faisant les tâches ménagères entre-temps, et je n'ai presque jamais traîné au travail. Les tâches ménagères ou la parentalité? Les tâches ménagères et la parentalité sont acquises puisque tu es tout le temps à la maison. C'est ton travail. J'ai soupiré en entendant ces paroles. Alors pourquoi ne gagnes-tu pas un revenu correct? Depuis que tu as changé de travail, ton salaire a diminué, tu sais. C'est moi qui gagne plus maintenant. Si j'étais une femme au foyer, tes paroles pourraient être justifiées, mais ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? En fait, je contribue plus à nos finances domestiques. Mais tu démissionnes, non? Ça fait de toi une personne au chômage. David a soupiré et est sorti du salon. Comme nous ne pouvions pas avoir une conversation appropriée, cela n'a même pas dégénéré en dispute. Je me demandais si les choses reviendraient à la normale d'ici demain, mais David est revenu et s'est arrêté devant la table. Se demandant ce qui se passait, David a dit, « Une femme sans argent est inutile. Écris cela et faisons le divorce. » Sans crier gare, David a posé des papiers de divorce sur la table. J'ai été prise au dépourvu un moment, mais j'étais tellement en colère contre les actions de David que j'ai accepté la demande. Vraiment? Tu es sûr de cela? En entendant cela, David a esquissé un sourire rusé. Bien sûr. Je n'ai aucune obligation de soutenir une femme au foyer au chômage. Alors c'est comme ça. Il était inutile de lui dire quoi que ce soit. Il n'y avait plus rien à faire. Mais avec Alex dans le tableau, cela ne pouvait pas être aussi simple que de simplement divorcer. Quand j'ai mentionné cela, David s'en est moqué en riant. Emmène-le avec toi. Élever un enfant est le travail d'une mère de toute façon. De plus, il ne me ressemble en rien. C'est le gosse de qui? Je n'en croyais pas mes oreilles. David avait progressivement cessé de jouer avec Alex, et maintenant il parlait à peine. Mais je n'avais jamais imaginé qu'il dirait une telle chose.
Comment peux-tu dire cela? Il est indéniablement ton fils. Tu dis ça juste parce que tu veux une pension alimentaire, n'est-ce pas? Sentant l'insulte, j'ai élevé la voix. Alors vas-y, fais un test ADN ou ce que tu veux. Mais si c'est prouvé que c'est ton fils, tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas? Très bien. S'il est prouvé, je paierai la pension alimentaire ou ce qu'il faut. Bien que ce soit difficile pour Alex, il devait changer d'école à partir de la nouvelle année scolaire. Nous vivrions chez mes parents et Alex irait à l'école là-bas. Mon travail peut se faire de n'importe où, et cet environnement est en fait plus propice à la recherche et à l'étude de la numérisation de l'agriculture. Alex semble apprécier aider aux travaux de la ferme, et quand je parle de mon travail, il écoute attentivement, bien que je ne sois pas sûr de combien il comprend. Avant qu'Alex et moi ne quittions la maison, les résultats du test ADN sont arrivés, prouvant sans aucun doute la relation père-fils entre David et Alex. Je pensais qu'avec cette preuve, David pourrait reconsidérer le divorce, pensant qu'il serait peut-être mieux pour Alex d'avoir ses deux parents ensemble. Mais avant que je puisse en parler à David, Alex, remarquant quelque chose de différent chez moi, a dit quelque chose de choquant, c'est bien si papa n'est pas là. J'étais stupéfaite et j'ai demandé à Alex pourquoi il disait cela. Puis une vérité choquante est sortie. Alex a révélé qu'il avait vu David tromper. Il avait vu David marcher bras dessus, bras dessous avec une jeune femme plusieurs fois pendant qu'il jouait avec ses amis après l'école. Il a également mentionné qu'il les avait vus ensemble à plusieurs reprises. Il semble qu'Alex avait été profondément préoccupé depuis notre retour de la campagne, en partie parce qu'il avait été témoin de l'infidélité de David, mais il n'en avait pas parlé, pensant que cela me perturberait. Je ne pouvais nier qu'il y avait eu des signes suspects de la part de David. Depuis qu'il avait changé de travail, il rentrait tard et avait même commencé à emmener son téléphone dans la salle de bain avec lui. J'avais pensé qu'il était juste occupé avec son travail. Je n'avais jamais envisagé le divorce, donc l'idée qu'il puisse me tromper ne m'avait jamais traversé l'esprit. L'insistance de David sur le fait que je pourrais le tromper était-elle une projection de sa propre culpabilité? Troublée par ces pensées, je me suis confiée à une amie proche, mettant de côté ma fierté. Elle m'a alors mentionné qu'elle avait vu David avec quelqu'un qui semblait être sa partenaire de liaison. De plus, il semble qu'elle ait instinctivement pris une photo de la scène avec son téléphone et envisageait de me le dire. David aurait dû être plus discret s'il comptait tromper, pensant que je ne quitterais pas la maison parce que je travaillais à domicile. David avait audacieusement fréquenté des endroits proches de notre quartier. Heureusement, c'était avant que le divorce ne soit finalisé, donc je suis allée chez nous sous prétexte de récupérer mes affaires. Pendant que David était dans la baignoire, j'ai fait semblant d'avoir besoin de quelque chose dans la salle de bain et j'ai vérifié son téléphone, trouvant et enregistrant un message de la femme avec laquelle il trompait. Il n'a pas été difficile de rassembler des preuves de son infidélité à partir des reçus éparpillés dans la pièce qui retraçaient les mouvements de David. Après avoir envoyé les preuves à David, comme je m'y attendais, il a pris contact. De plus, David a fait un détour pour venir chez mes parents, ce qu'il avait été si réticent à faire. « De quoi s'agit-il » demanda-t-il. Quand je suis allé ouvrir la porte après la sonnerie, David s'est mis à crier « Tu comprendrais si tu le voyais, non ?» J'étais au-delà de la colère, je riais pratiquement. David insistait pour dire qu'il n'avait pas trompé. Bien sûr, ces mots n'avaient plus aucun effet. J'ai pris l'enveloppe que David tenait et en ai sorti le contenu. Les preuves de ton infidélité sont juste ici. Tu m'as accusé d'infidélité, mais ce n'est qu'une conscience coupable qui parle, n'est-ce pas? Et ton aventure était avec quelqu'un de notre ancienne entreprise. Il s'avère qu'elle est mariée à un type qui était ton collègue. Tout ce discours sur être chassé pour un nouveau travail, mais nous savons tous les deux que tu avais juste besoin d'une échappatoire après que les choses sont devenues trop chaudes à gérer. Je n'aurais jamais pensé que ces soirées tardives au bureau étaient en fait des rendez-vous. Soupirant, je parlais, et David me lançait un regard noir. Tout cela est inventé. Des photos comme celle-ci peuvent être facilement falsifiées. C'était tellement absurde que je n'avais même pas l'énergie pour riposter. Bien sûr, elle pourrait être falsifiée, mais celle-ci est authentique. Pourquoi serait-ce le cas? Je n'ai pas assez de temps pour faire des photos truquées, et c'est moi qui ai obtenu ces preuves. Il semblait qu'ils se considéraient comme les véritables partenaires l'un de l'autre, ayant confondu leurs conjoints.
Si tel était le cas, ils auraient dû divorcer, mais il ne voulait pas divorcer de moi parce que cela signifierait moins d'argent à dépenser librement pour lui. L'assurance de David cette fois venait de sa conviction que j'avais été infidèle par le passé et qu'Alex n'était pas son enfant. Être influencé par sa partenaire de liaison l'avait conduit à douter de la paternité. Si tu peux douter de moi si facilement, alors chercher le divorce doit en effet être le bon choix. De toute façon, nous allons divorcer. Nous sommes déjà séparés, donc il ne devrait y avoir aucun problème. David avait l'air sévère, mais je me contentais de rire. Il pourrait y avoir quelques inconvénients avec le désordre à la maison en ce moment. Tu ne peux même pas utiliser la machine à laver, et tu ne sais pas comment sortir les poubelles. Mais si tu transformes cela en décharge, tu seras expulsé, alors tu ferais bien de nettoyer rapidement. Je ne veux pas aller dans un endroit comme ça, donc je ne reviendrai jamais dans cette maison. Tu ferais mieux de travailler dur avec ta partenaire de liaison. Et, attends une minute, David, semblant désespéré, haussa la voix à l'entrée, mais sachant que personne ne l'écouterait, il s'en alla en traînant les pieds, monta dans sa voiture et partit. Il semblait étonnamment bouleversé par la confirmation de sa paternité avec Alex. La partenaire de liaison qui avait instigé le doute était probablement devenue non fiable à ses yeux. Par la suite, mon divorce avec David a été finalisé sans problème. L'appartement où nous vivions est devenu inabordable, ce qui a conduit à leur expulsion. Maintenant, ils ont emménagé dans un appartement délabré, que la partenaire de liaison semble ne pas apprécier, mais n'ayant pas d'autre endroit où aller, ils vivent ensemble par nécessité. J'adore ce que je fais chaque jour, et mon travail a vraiment décollé. Je n'avais jamais rêvé que mes études aideraient la ferme familiale lorsque je suis partie à New York pour travailler dans l'informatique, mais c'est comme un rêve. Mes parents ne sont plus physiquement accablés par leurs heures de travail à la ferme, grâce à l'implémentation de l'informatique. Malgré mes inquiétudes qu'il ne s'intègre pas, Alex a eu un heureux premier jour de collège aujourd'hui. Même s'il adore encore la ferme, il a récemment commencé à vouloir en savoir plus sur les ordinateurs et à montrer un intérêt pour mon entreprise. Bien que je sois une mère dévouée, je suis enthousiaste pour son avenir.